Désolée, j'ai un autre retrait à faire. Ne vous retournez pas, je peux vous aider. Continuez de retirer de l'argent. Le minivan sur ma gauche, c'est le vôtre? Mon fils est dans la voiture. Une arme? Oui. Restez ici, ça va pas être long. Je me suis retourné et j'y ai marché vers le van. Chaque pas résonnait comme le glas du braqueur. À force d'attendre, le type commençait à s'énerver et à gueuler. Sans hésiter une seconde, j'y ai explosé la vitre du véhicule. Le braqueur N a même pas eu le temps d'appuyer sur la détente, que Joël avait déjà arraché de force hors du van. Salut, tu peux rejoindre ta maman. Tout va bien, tout va bien. Oh chérie, c'est fini. Je suis là. Ça va aller. Vous êtes tranquille pour un moment. Allez dans la banque, appelez les flics et donnez-leur ça. L'arme est dans la voiture. Attendez, qui êtes-vous? Quelqu'un qui préfère éviter de s'impliquer. Ensuite, je me suis remis devant le distributeur pour retirer de L l'argent. Mais la série de chiffres inattendus imprimés sur le reçu. M a immédiatement mis la puce à L oreille. Juste après, J est poliment emprunté le téléphone du vendeur. J'ai eu ton message. 1 10 10 30. Un signal de détresse. Un signal de détresse et l'horaire du vol. J'ai besoin que tu viennes à New York au plus vite. Pourquoi? Calvin Frantz a été assassiné. Je te préviens dès que j'ai atterri. Quand J a appris que mon frère D-Arm avait été assassiné, J a pris le premier avion pour New York, après avoir traversé des rues sales et délabrées. Je suis entré dans le restaurant où nous avions rendez-vous. Niagli m'attendait déjà à sa table, la tasse de café encore fumante posée devant elle, montrait à quel point notre coordination était toujours aussi parfaite. Puis elle m'a raconté en détail les circonstances de la mort de Frantz. Il a disparu en sortant de chez lui à Brooklyn il y a environ une semaine. Son corps a été retrouvé dans les Catskills. Dans la région, il n'y a pas plus de 20 flics. Et vu qu'il a disparu ici, c'est la police de New York qui reprend. Comment tu l'as appris? Frantz m'a laissé des messages les jours précédant sa disparition. Il voulait que je lui donne mon avis sur une affaire sur laquelle il bossait. J'avais une tonne de trucs en cours. Je comptais le rappeler après, mais c'est Angela qui m'a appelé pour m'annoncer sa mort. Le pire est que Frantz lui avait laissé un message avant de mourir. Il voulait son aide pour analyser une affaire particulièrement compliquée. Mais si Frantz avait vraiment été confronté à un danger mortel, il aurait forcément contacté les autres membres de l'équipe d'enquête. Pourtant, on aurait dit qu'ils s'étaient tous volatilisés. Impossible de joindre qui que ce soit. Quoi qu'il arrive, nos principes restent les mêmes. Je ne laisserai jamais un frère d'armes mourir sans connaître la vérité. Et en vrai, t'aurais fait la route depuis le Montana, ou bien le Texas, ou le Maine, ou je sais pas où t'étais, pour voir un cadavre dans une boîte? Non. Comment on procède? Est-ce qu'on va laisser d'autres flics s'occuper de l'enquête sur la mort de notre ami? C'est bien ce qui me semblait. Allons voir la veuve de Franzi. Alors que nous quittions les lieux en toute hâte, des observateurs cachés suivaient déjà chacun de nos mouvements. Et pendant ce temps-là, un piège soigneusement préparé semblait peu à peu se refermer sur nous. Elle vient de retrouver le géant.